Monsieur Jacques Coul, bonjour. Bonjour Christophe. Comment ça va? Ça va bien, et toi? Ouais, t'es confiné au Québec, à Montréal, au Québec, c'est ça? Exactement, à Montréal, c'est bien ça. Donc, comme bien d'autres personnes un peu partout sur la planète, donc des moments assez exceptionnels qu'on vit, mais on s'ajuste. Bon. Tu as participé à plusieurs Ludovia à Axe-les-Thermes. Je crois que ton agenda ne te permettra pas de participer au Ludovial en ligne cette semaine. Malheureusement, en effet. Là. Donc, c'est quand même une saison où plusieurs groupes ont décidé quand même de mettre de l'avant des moments de partage, de conférences, d'ateliers, tout ça. Donc, il y a un foisonnement assez impressionnant depuis le début de la crise pour permettre justement aux éducateurs et aux crinqués, comme ils disent ici au Québec, de pouvoir échanger et de partager. Donc, malheureusement, mon agenda ne me le permettait pas, mais je suis très heureux d'être ici avec toi. Donc un confinement actif alors, hyper actif. Ben, hyperactif, je ne sais pas trop, mais le confinement est actif, en effet. C'est certain que dans mon travail de base avec CAD 21, l'équipe qu'on a ici, on était déjà dans cette posture de télétravail ou de travail avec beaucoup d'agilité en termes de connexion, parce que mon équipe est quand même un peu dispersée. Et la courbe d'apprentissage n'était pas essentiellement de cet ordre-là, mais comme bien des gens, ça nous touche, ça nous affecte dans une dimension plus personnelle ou je dirais même domestique, de comment est-ce qu'on peut s'installer dans un quotidien et composer avec les réalités d'un confinement à la maison, l'équilibre dans tout ça aussi, hein, parce qu'on pourrait bosser des heures et des heures et des heures et se réveiller complètement, pas se réveiller, mais se lever complètement fatigué. Non, il faut quand même faire attention à soi pour rester efficient dans ce qu'on a à faire. Donc là, je te parle maintenant et puis dans la il y a communauté autour de toi des cycle de enseignants, lavage. structures? Moi, c'est une moto qui monte aussi. Tu vois, il y a chacun dans nos bruits qui vient de perturber. Est-ce que dans la communauté des enseignants autour de Cadre 21, est-ce que tu as pu déjà voir au bout d'un mois et demi de confinement, des pratiques se développer, des usages apparaître qu'est-ce que tu observes? Oui, on sait tous, je pense qu'on peut tous dire, peu importe l'endroit où on est, qu'il y a toujours eu une mouvance vers, par exemple, une utilisation judicieuse du numérique pour appuyer son enseignement, que ça venait engager une certaine proportion de gens, d'autres un peu curieux, regardaient d'un peu de loin ou de près, et d'autres peu intéressés. Comme je te disais avant d'entrer en onde, hein, je constate un genre de quart de tour qu'on a fait, où cette situation ici a amené un bon nombre d'enseignants à se tourner vers justement des solutions numériques pour maintenir un lien avec ses élèves, peu importe le type de lien. Ce qui fait que ça fait des courbes d'apprentissage un peu imposées par la situation pour un nombre d'enseignants. Donc, avec ce qu'on fait, nous, en termes de... Tu sais qu'on offre quand même des formations qui sont en ligne, elles. On a vu il n'y a pas seulement une courbe de pandémie, mais une courbe de gens qui s'en vont vers de la formation avec ces outils-là, parce qu'il y avait quand même un accès déjà pour ces formations-là. Donc oui, beaucoup de gens se sont tournés vers des formations, et je te dirais, Christophe, pas uniquement des formations à caractère numérique. Oui, il y en a. Faire usage de la vidéo, par exemple, l'écriture collaborative et d'autres sujets avec une toile de fond numérique plus évidente. Mais il y en a deux qui viennent vraiment susciter beaucoup d'intérêt. On parle de la rétroaction. La rétroaction aux apprenants. On sait très bien que dans un cadre en non présentiel, c'est une dimension pédagogique essentielle, et une autre en termes de gestion des groupes. Donc, oui, les gens se sont lancés dedans.
Est-ce que c'est parce qu'ils avaient peut-être un peu plus de temps dans les premières semaines où tout le monde était un peu sur le stand-by avant de savoir qu'est-ce qui se passait au niveau de la suite, de la continuité pédagogique? Peut-être. Mais tant mieux parce qu'il y a des gens qui vont vers ça et qui font des belles découvertes et qui déjà commencent à réinvestir avec leur groupe, alors que dans des dispositifs très variables, entrent en contact avec leurs élèves dans ce contexte de confinement-là. Donc, tant mieux. C'est un signe, un indicateur positif, je pense, pour le développement professionnel. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Cadre 21, on va faire 2 secondes de pub. Les formations, elles sont en français, elles sont ouvertes à tout le monde, hein, pas seulement aux Québécois. Non, non, tout à fait. Et puis, c'est parce qu'on a un soutien du ministère de l'Éducation du Québec que tous les enseignants du Québec peuvent accéder. Un autre soutien du gouvernement canadien qui permet justement l'accès en français, comme tu disais, vers les juridictions francophones à l'extérieur du Québec. Et il y a aussi des utilisateurs de d'autres endroits de la francophonie qui viennent se former là. Et le modèle en 2 secondes, on y va à son rythme, quand on veut, sur les sujets qu'on veut, au niveau qu'on veut. Et ensuite, on fait une mise en récit de ce qu'on apprend et puis des boucles de feedback, de rétroaction et des moments de reconnaissance avec des badges numériques sur les nouvelles compétences développées. D'accord. Jacques, est-ce que tu penses que cet épisode de confinement, d'arrêt, de changement de pratique aura un impact à long terme ou à moyen terme sur l'éducation au sens large? Je le souhaite ardemment. Longtemps que j'imagine une école autre que celle qu'on connaît typiquement. Je ne suis pas le seul à souhaiter ceci. Donc, je lis beaucoup de chroniques ou de billets ou d'articles qui mettent en lumière l'occasion qu'on a à saisir ici pour faire un beau pas de l'avant puis essayer d'amener cette école dans son modus operandi, dans un cadre un peu plus, j'allais dire, actualisé. Et on le souhaite. Donc, je fais encore allusion au quart de tour. Je pense qu'il va y avoir des choses qui vont rester. Est-ce que ça va complètement rejoindre une école complètement ouverte et vécue autrement, avec les leviers qu'on connaît? Peut-être pas, j'en suis pas certain. Il y a toujours le réflexe humain de retourner dans ses vieilles pantoufles. Et puis, par contre, il y aura définitivement des gains qui sont faits et des gains que je qualifierais de peut-être pédago-numériques, où il y a des enseignants qui vont d'une part découvrir des nouvelles possibilités. Je crois qu'on va assister à beaucoup d'hybridation de l'enseignement, ou dans un cadre présentiel, mais aussi à distance. Si on a un retour progressif, même à l'automne, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'ils sont chez eux et lorsqu'on a la moitié d'un groupe, peu importe les formules qu'on va retrouver, c'est qu'on va vouloir explorer justement des formes d'hybridation de l'enseignement. Et ça me plaît beaucoup. Moi, ça fait 20 ans que j'œuvre dans ce domaine ici. D'abord, c'était pour la formation à distance. Et j'ai toujours trouvé que la formation à distance n'était pas une solution de deuxième classe, mais plutôt précurseur à des développements pédagogiques vraiment intéressants. Et là, les gens voient et constatent que, je pourrais peut-être modifier certaines approches pédagogiques et ça va peut-être demander un effort au départ, mais le retour sur cet investissement de temps et d'énergie-là risque d'être positif et on risque d'entendre des enseignants nous faire part que mon doux de la vie, je ne reviendrai plus à ce que je faisais auparavant. Donc, c'est souhaitable. Je pense qu'un élément important dans ceci va être le leadership. Qu'est-ce qu'on va voir exercer localement, soit au niveau d'une institution, soit au niveau d'une juridiction, pour créer des conditions là-dessus, des conditions pour l'accès équitable, des conditions pour un modus operandi beaucoup plus flexible pour faire l'école et aussi un accès à l'accompagnement de la formation des enseignants eux-mêmes qui sont lancés dans un nouvel environnement professionnel.
Eh ben voilà, je crois beaucoup aussi à l'hybridation, parce que je suis pas sûr qu'on soit... On est tout le temps, il y a l'asynchrone, c'est-à-dire que je suis pas sûr qu'on est tous des élèves en même temps, au même endroit, au même moment. Ça paraît compliqué par la suite des événements qui vont nous arriver dessus, donc il va falloir trouver d'autres solutions pour diffuser les enseignements à long terme, parce que ça risque de durer cette affaire. Oui, tout à fait, tout à fait. Merci Jacques pour ce point de vue. Et puis j'espère qu'on, malgré tout, j'espère qu'on se reverra sur un Ludovia un jour ou l'autre. Hein. Je l'espère beaucoup, Et puis, je tiens à te saluer, Christophe, et aussi à toute l'équipe qui ont organisé rapidement cette nouvelle formule de Ludovia. Je trouve ça vraiment astucieux de votre part. Ça met en lumière la force de la collaboration. Ça va être un élément important dans cette actualisation-là, la collaboration entre les gens. On envoie une manifestation ici où vous êtes, comme on dit chez nous, vous êtes tourné sur un 25 sous rapidement pour mettre quelque chose en branle. Et qu'au travers de tout ça, ça va être la qualité des liens qui vont se faire entre les équipes, mais aussi entre les profs et les jeunes. Donc, ce que j'appelle, moi, un peu plus d'humanisme numérique. Ouais. On est parti pour. Eh bien, merci Jacques. À la prochaine. Au revoir.